Bienvenue à tous chez Thérapie Capsule. Une petite capsule aujourd'hui pour vous parler de la PNL et de comment elle peut vous aider profondément, facilement à renforcer votre confiance en vous. Alors je vous propose, si vous aimez mes vidéos, de vous abonner bien sûr et de liker cette vidéo si elle vous agrée, si elle vous plaît, si elle vous apporte quelque chose, de la partager aussi parce qu'il y a peut-être des gens de votre entourage qui peuvent être intéressés. Donc, la PNL, on en a déjà parlé, la PNL, c'est une forme de thérapie, mais c'est bien plus que ça. C'est aussi une philosophie, c'est aussi une façon de voir le monde, et c'est une façon de voir le monde extrêmement déculpabilisante, c'est une façon de voir le monde qui permet de se sentir bien avec soi-même, avec les autres, qui permet d'atteindre ses objectifs de façon totalement écologique, c'est-à-dire jamais contre les autres. Et d'ailleurs, il y a Tonnerre derrière moi, mon petit chien, qui vient participer, comme peut-être vous pouvez le voir. Et donc, la PNL, vous allez le voir, elle repose sur un ensemble de principes, de croyances. Richard Bandler, qui est le fondateur, l'un des fondateurs, le créateur de la PNL, disait que ça n'était pas des vérités, mais simplement des principes utiles. Vous avez le choix de les croire ou pas, mais quand vous les appliquez dans votre vie, vous allez voir que ça change beaucoup de choses et que ça permet vraiment de se sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus à l'aise, de s'accepter et d'avoir des rapports avec les autres bien plus sympas et donc, de facto, de renforcer votre confiance en vous. L'un des premiers présupposés de la PNL, c'est il n'y a pas d'erreur, il n'y a que du feedback. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire et en quoi ça peut nous intéresser, nous, aujourd'hui? Alors, en fait, souvent, quand on vit une situation difficile, une situation complexe qui nous pose des difficultés, on a tendance à traquer la faute, à se dire est-ce que c'est de ma faute, est-ce que c'est la faute de l'autre? Et ce faisant, on n'analyse pas les choses de façon objective. Quand on traque la faute, ça ne sert à rien. Pourquoi? Si je m'impute la faute à moi-même, je ne vais pas progresser, je vais passer du temps à me flageller, je vais passer du temps à me culpabiliser, mais je ne vais pas aller regarder réellement en moi ce qui pourrait changer parce que je vais être envahi, enseveli sous la culpabilité. Si je traque la faute chez l'autre, je vais l'accuser, je vais le mettre en accusation. C'est Jacques Salomé qui disait que le tu, T-U, tu, T-U-E. Quand on parle à l'autre en l'accusant, en lui disant « tu as fait ci, tu as fait ça, tu es ci, tu es ça », l'autre nécessairement, non seulement il ne va pas se remettre en cause, mais ensuite il va être sur la défensive et ça coupe toute communication. Donc traquer la faute, ça ne sert à rien. Chercher l'erreur non plus. Ce qui est intéressant, c'est de vivre les expériences compliquées, difficiles, comme des apprentissages, comme des sources d'apprentissage. Le mot feedback, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire retour sur information. La question est la suivante. Si je vis une situation difficile, je dois me poser la question, est-ce qu'elle me convient, cette situation? Si oui, je ne change rien. Mais si la réponse est non, il va falloir que j'analyse finement tous les éléments qui ont contribué à créer cette situation, un à un, et que je réfléchisse à est-ce que l'un de ces éléments a pu contribuer à obtenir un résultat qui ne me convient pas. On n'est plus dans la traque de la faute, on n'est plus dans la culpabilité judéo-chrétienne, on est dans véritablement l'analyse factuelle sans aucune animosité contre soi ou contre l'autre. Un peu comme un coach sportif, quand on fait par exemple en natation peut-être une mauvaise performance ou on a un résultat qui ne nous convient pas, il ne va pas passer de temps, si c'est un bon coach, à crier, à pester contre la personne, mais il va analyser les mouvements, analyser comment on rentre dans l'eau, analyser l'état d'esprit de la personne qui l'entraîne pour l'aider à les optimiser et obtenir un résultat différent. Eh bien, c'est ce que je vous propose. Faites l'expérience, prenez tous une situation complexe que vous vivez ou une situation où le résultat n'est pas satisfaisant. Arrêtez de vous blâmer, arrêtez de traquer la faute chez l'autre et posez-vous la question, quels sont les différents ingrédients qui composent cette situation et essayez de les changer un à un, de changer des paramètres pour voir ce que ça donne jusqu'à obtenir un résultat pleinement satisfaisant pour vous.
Imaginons que avec mes enfants, la communication ne soit pas optimale. Par exemple, il y a des disputes où on se crie dessus. Qu'est-ce que je dois faire? Au lieu de me blâmer en me disant je suis une mauvaise mère, au lieu peut-être de leur mettre la faute sur eux en disant ce sont des enfants qui n'écoutent rien, ce qui ne produirait rien, puisque chacun va se cristalliser et se tendre, peut-être que je peux analyser. Tiens, quand est-ce qu'on hausse la voix? Dans quel contexte? Est-ce que c'est tout le temps? Est-ce que c'est dans toutes les situations où on se rencontre? Peut-être que non. Peut-être que c'est par exemple au moment des repas. Je vais me poser la question, qui commence à crier le premier? Pas pour lui imputer la faute, mais pour comprendre finement ce qui se passe. Tiens, ben c'est moi. Et moi, dans quel état d'esprit, dans quel état ressource ou pas je suis avant le repas? Et peut-être que je vais découvrir qu'à ces moments-là, je suis très fatiguée de ma journée et qu'en fait, je libère mes tensions en criant. Et peut-être que si je prends le temps le soir avant de manger, de me reposer, de faire autre chose, de me détendre, je vais arriver dans un autre état d'esprit au repas et peut-être que je vais obtenir un résultat différent. Bien sûr que ça, je peux le faire et constater que ça crie toujours à table. Auquel cas, ça voudra dire que j'ai commencé à changer des choses, mais qu'il faut que je continue à analyser. Peut-être que c'est la façon dont les sujets sont abordés. Peut-être que personne dans cette famille n'a appris à s'écouter et que c'est le moment de le faire. Peut-être qu'on peut choisir un moment dans la semaine spécifique où on va parler des difficultés, ce qui fait que le reste du temps, on est plutôt libre pour s'amuser et passer un bon moment ensemble. Voilà quelques exemples de l'application de « il n'y a pas d'erreur, il n'y a que du feedback ». Autre présupposé de la PNL qui peut beaucoup nous aider, c'est « on ne peut pas changer les autres, on ne peut se changer que soi ». Ça, c'est extrêmement libérateur. Puisqu'en fait, ça veut dire que je sors de ma mission de sauveur. Quand on est dans le sauveur, on essaye de changer les autres, c'est qu'on n'est pas en lien avec eux. On n'est pas en lien avec qui ils sont réellement. On est en lien avec ce qu'on aimerait qu'ils soient, avec leur potentiel. Je ne sais pas vous, mais je n'aimerais pas que vous soyez en lien avec moi juste pour mon potentiel plutôt qu'avec moi réel. Et du coup, les gens, quand on essaye de les changer, même si ça part d'une bonne intention, qu'est-ce qu'ils font? Ils résistent. C'est bien normal puisqu'ils préservent ainsi leur identité. Donc, tout ce que je vais entreprendre pour changer l'autre sera vraisemblablement voué à l'échec. Ça va tendre les relations, ça va placer l'autre dans une position inégalitaire parce qu'à partir du moment où je veux le changer, j'estime que j'ai des connaissances supérieures à lui, ce qui est faux. Et surtout, en quoi puis-je me permettre de décider de le changer dans un sens ou dans un autre, alors que la personne qui sait ce qu'il y a de mieux pour lui, c'est lui. Du coup, ce présupposé de la PNL va nous amener à nous concentrer sur nous, va nous amener à déterminer ce qui dépend de nous, notre responsabilité de ce qui n'en dépend pas. Et peut-être que si quelque chose ne me plaît pas, c'est à l'intérieur de moi que je peux changer cette réalité, que je peux grandir et je vais laisser l'autre tranquille, je vais le laisser vivre sa vie. Alors bien sûr, il y a des comportements qui peut-être ne me plaisent pas. Mais dans ce cas-là, mon rôle, ça n'est pas de changer, parce que là, je me condamne à l'impuissance et du coup, mon estime de moi-même va beaucoup chuter, puisque je n'obtiendrai pas de résultat à essayer de changer l'autre. Ça va être plutôt de réfléchir à ce que moi, je mets en place. Est-ce que je fixe des justes limites à l'autre? Comment je communique? Qu'est-ce qui en moi souffre de cette situation et comment je peux faire évoluer cet élément? Voilà, c'est un présupposé de la PNL extrêmement important. Voilà, chère capsule note pour aujourd'hui, 2 présupposés très forts de la PNL qui vont vous permettre, si vous les appliquez bien dans votre vie, de changer des choses, de sentir que vous êtes beaucoup plus léger, de sentir que vous vous recentrez sur les choses qui dépendent de vous et donc du coup, vous allez obtenir des résultats concrets. Souvenez-vous, quand quelque chose ne fonctionne pas, c'est un autre présupposé de la PNL, faites autrement. C'est Einstein qui disait que la folie, c'est de toujours faire la même chose et de vouloir un résultat différent. Posez-vous la question, toujours, est-ce que le résultat que j'obtiens dans telle et telle situation me convient? Si ça ne me convient pas, qu'est-ce que je pourrais faire de différent? Il y a une méthode très intéressante qui s'appelle faire son 180 degrés. Ça veut dire que, par exemple, si je veux que mon fils fasse ses devoirs, c'est quelque chose d'important pour moi et que
je me mets par exemple à lui crier dessus et que je n'obtiens aucun résultat, ben peut-être qu'il faut qu'en faisant mon 180 degrés, je commence à me détacher du résultat. Peut-être que plus je le pousse et plus il résiste. Donc peut-être que ça peut être intéressant de lâcher prise, de le responsabiliser. 180 degrés parce que ça veut dire faire quelque chose de totalement différent. Et là, je vais juste, en fonction des principes de la PNL, examiner ce que ça produit. Est-ce que ça produit un résultat différent ou pas? Merci beaucoup pour votre attention aujourd'hui. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. À très vite!